Des retraites, c'est le sujet principal dont il était question aujourd'hui en France, le grand dossier de la rentrée, peut-on même dire. Les consultations se poursuivaient aujourd'hui avant le projet de loi qui, lui, doit être présenté le 18 septembre prochain. Voilà, et c'est la quadrature du cercle en fait pour le gouvernement. Il faut qu'il concilie de nombreuses exigences, celle du patronat qui ne veut pas de charges supplémentaires au nom de la compétitivité, celle des syndicats qui veulent protéger évidemment les futurs pensionnés, les futurs retraités, et puis Bruxelles qui exige l'équilibre des comptes et qui voudrait aussi que la France se reprenne sur le plan économique et sur le plan de la compétitivité. Alors comment concilier toutes ces contraintes que doit gérer le gouvernement? Revue de détail avec Axel Simon. La réforme des retraites, c'est l'équation impossible pour le gouvernement. Pourtant, c'est un passage obligé, ne serait-ce que du point de vue démographique. La génération de baby-boomers nés après la guerre part à la retraite, alors que la relève des travailleurs est beaucoup moins nombreuse. Il va falloir la financer, reste à savoir comment. Augmentation de la CSG ou hausse des cotisations sociales des entreprises, côté patronal, aucune de ces deux options n'est à ce jour satisfaisante. Tout ce qui est augmentation des charges ou des prélèvements obligatoires ou des cotisations est prohibé pour nous. Le Premier ministre nous a fait une ouverture en effet, voir si en parallèle de cette réforme des retraites, nous pourrions baisser le coût du travail de façon significative. Autre contrainte qui pèse sur la France, Bruxelles qui veille à l'équilibre des finances publiques. La Commission européenne verrait d'un mauvais œil un nouvel écart budgétaire ou une hausse d'impôts et alerte sur la perte de compétitivité de la France. À titre d'exemple, ses parts de marché à l'exportation ont diminué de près de 20% entre 2005 et 2010. Du côté des syndicats, il en va de la justice sociale. Pas question que la prochaine génération de retraités s'appauvrisse. Pas de modification des calculs des retraites d'ici 2020, pas d'accélération massive de la durée de cotisation, pas de modification des règles de calcul. Dernière contrainte que s'impose le gouvernement lui-même, Matignon a écarté dimanche l'hypothèse du report de l'âge de départ à la retraite, aujourd'hui fixé à 62 ans. Autre réforme annoncée aujourd'hui en France pour stimuler l'activité économique, la création d'un produit d'épargne dirigé vers les PME. Voilà, c'est un plan d'épargne en action. Il y en a déjà en France, mais celui-là sera effectivement dirigé vers les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, comme on dit. Il rentrera en activité, mise en œuvre en janvier 2014, donc en janvier prochain. Ce sera comme tous les PEA. Il y a des exonérations fiscales sur les dividendes, sur les plus-values. Au bout de 5 ans, le plafond, c'est 75 000 euros. Alors, à quoi ça va servir? Eh bien, donc, à financer la croissance. Parce que ces entreprises-là qui portent la croissance, écoutez le ministre français de l'économie. Il ne faut pas qu'il y ait de blocage financier. Eh bien, avec ce PEA-PME et avec aussi l'augmentation du plafond du PEA, tout cela voulu par les assises de l'entrepreneuriat, discuter avec les entrepreneurs et avec le milieu de la finance, il y a là une disponibilité nouvelle qui est extrêmement importante. Objectif de la France, comme de l'ensemble des membres de la zone euro, accompagner le plus possible la reprise qui reste néanmoins timide. Voilà, on a eu un petit espoir quand même au mois d'août avec des chiffres excellents pour la zone euro, à l'exception d'ailleurs notable de la France pour ce qui est de la production, enfin de l'activité du secteur privé. Donc ça laisse penser que la croissance sera de retour faiblement, mais tout de même au troisième trimestre en zone euro. Alors prudence, nous dit Jens Weidmann, qui n'est autre que le patron de la Bundesbank, la banque centrale allemande. Donc c'est quelqu'un qui compte en zone euro et il nous incite donc à la prudence. En disant voilà, que cette croissance, elle n'est pas encore solide du tout. Mais il y a quelque chose de bien dans ce discours un peu négatif, c'est comment on est sûr, et d'ailleurs il l'a dit, Jens Weidmann, que la Banque Centrale Européenne continuera à soutenir l'activité par le biais de la politique monétaire. Une reprise timide en zone euro, une croissance qui ralentit dans les pays émergents. Dernier chiffre en date, c'est celui de la Russie. Qui révise, comme d'autres pays émergents, effectivement, ses prévisions de croissance à la baisse de 2,4%. La Russie passe à une prévision de 1,8% pour l'année 2013. Et ça, évidemment, ça n'est pas bon pour la croissance mondiale de cette année. Qu'ont donné les clôtures sur les marchés financiers? Alors en Europe, c'était extrêmement calme parce que c'était férié, figurez-vous, à Londres. Donc c'est la principale place. Paris a terminé pratiquement stable, moins 0,06%. Francfort, plus 0,22%. Wall Street, c'était nettement plus animé après le discours de John Kerry sur la Syrie, qui les États-Unis ont expliqué que il y a peu de doute que la Syrie, le régime syrien, ait effectivement mené une attaque à l'arme chimique contre les populations civiles. John Kerry, le vice-président américain, parle même d'obscénité morale. Et les bourses se mettent à trembler outre-Atlantique. Dow Jones qui a reculé de 0,43%, Nasdaq stable à moins 0,01%, S&P 500
moins 0,40%. L'inquiétude monte, d'autant plus qu'on attend la prochaine réunion de la Banque centrale le 17 septembre, et qu'on se demande donc si cette banque va alléger ou non son soutien monétaire, et qu'en plus, le ministre des Finances américain, secrétaire au Trésor, dit que le plafond de la dette fédérale sera atteint à la mi-octobre, et que si le Congrès ne relève pas ce plafond légal, puisque ce sont les représentants qui fixent le plafond de la dette aux États-Unis, eh bien, le pays va se retrouver en défaut de paiement. Alors, tout ça, autant vous dire qu'à Wall Street, ça risque de déménager ces prochains jours. Merci beaucoup Myriam pour ce journal de l'économie. Elisabeth Alain nous a rejoint pour un œil sur les médias ce soir. Bonsoir Aude. Et ce soir...